aujourd'hui valide sa radiation, c'est cela même qui hier, avec l'ancien régime, lui avait apporté leur soutien. Donc ça peut bien rentrer dans le cadre de ce que nous appelons la corruption intellectuelle et la corruption morale. Et donc, on ne peut pas être pour l'application stricte des lois et règlements et dénoncer la radiation de M. Diaz dès lors que la loi, justement, autorise cela. Mais ce que nous dénonçons, c'est la méthode. Ce que nous dénonçons, c'est le jeu politique. Ce que nous dénonçons, c'est le fait de prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Nous appelons les acteurs politiques, et qui qu'ils soient, à avoir du respect et un profond respect pour nos compatriotes. C'est ce que nous avions à dire par rapport à cette question-là. Mais voyez-vous, les conséquences de la corruption sont diverses et variées. Si nous prenons la corruption au niveau des corps habillés, mais un automobiliste qui n'est pas en règle avec la loi sénégalaise, mais qui parvient à s'y soustraire grâce à un pot de vin versé à un policier, à un gendarme ou à un douanier, mais celui-là, si son véhicule n'est pas aux normes, ne met-il pas en danger la vie des autres? Bien sûr que oui. Si nous prenons toujours le cas des corps habillés, le policier qui accepte 1000 francs d'un de nos compatriotes pour pouvoir le laisser passer, donc ce compatriote-là échappe au contrôle, et ce que je dis, je le dis sans scier, parce que tout simplement, il n'y a pas plus d'un mois et demi, j'ai été moi-même dans un véhicule confronté à ce phénomène-là. Mais disons-nous bien que ce policier qui a pris ces 1000 francs-là, ce jour-là, s'il est à nos frontières, s'il reçoit la somme de 100 000 ou d'1 million de francs, il pourrait laisser n'importe quelle cargaison traverser nos frontières. Est-ce qu'il y a des bazookas à l'intérieur? Il ne saura pas. Est-ce qu'il y a des lance-roquettes? Il ne le saura pas. Qu'y a-t-il dans cette cargaison? Il ne le saura jamais. Ce qui lui importait à cet instant précis, c'était l'argent qu'il pouvait prendre. Donc il nous met tous en danger. Si nous prenons le cas des hôpitaux, aujourd'hui, il y a bien des cliniques dans les hôpitaux publics sénégalais parce que des médecins ont privatisé l'hôpital public. Mais dès lors que le médecin a privatisé l'hôpital public, qui va-t-il prendre en priorité? C'est celui qui a de l'argent. Et donc notre compatriote qui, lui, est démuni, même s'il est dans l'urgence, on lui fera attendre. Et cette attente-là pourrait lui coûter la vie. Donc les conséquences de la corruption dans notre société, si on rentre dans nos universités, lorsque les professeurs qui ont autorité sur les jeunes femmes de notre société se permettent d'entretenir certaines relations avec ces jeunes femmes-là, le jeu, l'équilibre est rompu entre tous les étudiants. Il y a des étudiantes qui pourraient bénéficier de bourses, et j'en connais. Ce dont je parle, c'est parce que c'est en connaissance de cause que je parle. Combien de jeunes femmes dans notre pays aujourd'hui ont déploré ou ont dit avoir été mises enceintes par leurs professeurs? Depuis que j'étais au lycée, ça survenait. Et jusqu'à présent, ça se passe encore. Et les professeurs refusent toujours. A-t-on jamais entendu de tests ADN? Vous nous parliez de solutions. Donc je vais donner juste un exemple de solution. Ça, le test ADN, il sera obligatoire. Obligatoire. Et s'il est avéré que c'est l'enseignant, justement, qui est le père de cet enfant-là, eh bien, le coût du test sera payé par cet enseignant-là. C'est aussi simple que ça. Il va falloir que cette corruption morale, cette corruption de notre jeunesse, principalement féminine, par les enseignants, cesse. L'occasion pour nous d'appeler les enseignants qui ne versent pas dans ce ñàkk fayda à rejoindre suñu naataange réew. Nous voulons une société saine. Nous voulons une société où l'effort est payé. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas, si je puis dire,
certains artifices qui payent, mais la compétence. Nous voulons avoir dans nos administrations, dans nos entreprises privées, mais partout les personnes les plus compétentes, mais aussi les femmes les plus compétentes.